Voilà, voilà. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Alors, je vous ai invité dans le chat à me dire d'où vous êtes et à me parler de vos enfants, les prénoms et l'âge de vos enfants. Donc, si vous arrivez durant la présentation, écrivez-moi dans le chat. Vous pouvez m'écrire aussi des commentaires dans le chat, des questions. Durant la présentation, là, j'irai pas, je vais rester vraiment concentrée sur le contenu que je veux vous partager. Par contre, moi, je conserve, puisque c'est enregistré, je conserve l'accès à vos questions, puis je pourrai passer à travers. Puis si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, vous avez des questions que je n'ai pas couvert par rapport au contenu, par rapport à la façon dont je travaille avec mes clientes aussi. Moi, je vais attraper ça, puis je pourrai vous répondre dans mes prochaines communications par courriel avec vous. Donc, je vous souhaite la bienvenue officiellement à cette classe virtuelle Apprendre à calmer le feu. On est nombreuses en ligne ce matin, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, la présentation fonctionne, j'enregistre, ça semble bien fonctionner. J'ai perdu, j'allais vous partager quelque chose, puis j'ai perdu je ne sais pas exactement, c'est ça que j'allais vous dire, je ne sais pas exactement combien de temps va durer la classe. Je vous dirais une bonne heure, 1 heure et quart. Je vais me lancer dans quelques minutes. Vous allez voir, je vous partage beaucoup de contenu, puis ça va, ça va y aller au toast. Donc, c'est une présentation vraiment, ce n'est pas la première fois que je la donne. Chaque fois, je la peaufine et j'y mets vraiment tout mon cœur pour vous partager mon travail. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner une bonne dose d'inspiration, vous faire connaître, euh, vous faire connaître mon travail parce que je sais vraiment que ce que je vais vous partager aujourd'hui, probablement que vous allez, c'est pas des choses que vous allez entendre souvent dans votre entourage quand il est question de l'éducation des enfants. Donc, je veux vous inspirer. Je veux vous donner des outils aussi parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ma méthode, mais je vais vous partager vraiment avec beaucoup de générosité comment je travaille, c'est quoi ma vision et mon concept qui m'a permis de construire toute cette belle méthode-là. L'enregistrement va être disponible. Vous allez le recevoir par courriel. Donc, si vous êtes dérangé durant la classe, si vous ne pouvez pas rester tout au long, vous allez recevoir l'enregistrement, vous allez pouvoir la réécouter. Pas de souci. Maintenant, pour me concentrer vraiment sur la présentation, maintenant qu'on s'est salué, qu'on s'est rencontrés, je vais fermer ma caméra pour la suite et pour pouvoir vraiment me concentrer sur mes notes et le beau contenu que j'ai à vous partager. Donc, laissez-moi une petite seconde pour faire ça ici. Non, pas stop recording. OK, voilà. Donc, super. Alors, on y va officiellement. Alors, je vous souhaite encore une fois bienvenue à cette classe virtuelle pour apprendre à calmer le feu. Je suis maman de 3 enfants, mentor pour les mères et coach en proximité parentale. C'est moi qui ai créé ce magnifique titre parce que, selon moi, la solution passe toujours par la proximité. J'accompagne les mères intuitives et sensibles à rester calmes, même dans les situations les plus difficiles. J'ai aussi créé la méthode Calmer le feu. Mon nom est Sonia Plouffe et je suis très heureuse de vous présenter le contenu riche et profond que je vous ai préparé aujourd'hui. Alors, je vous invite à prendre vraiment ce moment pour vous, surtout si vous écoutez la rediffusion, aussi si vous êtes en direct avec moi et à vous installer confortablement pour bien profiter du contenu. Donc, on devrait être ensemble pour environ 1h15. Ce n'est pas la première fois, comme je vous disais, que je présente cette classe virtuelle et à chaque fois, j'aime bien la peaufiner puis y infuser tous les apprentissages que moi, je continue à faire en coachant mes clientes. Et je sais que la plus grande inspiration que vous allez y trouver aujourd'hui, c'est de commencer à croire que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui,
c'est aussi possible pour vous. Bon, il y a toujours, voilà, toujours ce moment où la première diapo ne fonctionne pas. Alors, je suis la mère de 3 enfants qui ont maintenant 18, 15 ans et 11 ans. Alors, cette photo a été prise il y a maintenant plus de 2 ans, mais vous pouvez quand même constater que mes enfants sont maintenant grands. Et chaque jour encore, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai mis en place, ce que j'ai appris, ce qui m'a été enseigné quand ils étaient petits. Surtout pour le premier, parce que c'est avec lui vraiment que j'ai dû apprendre sur le tas à calmer le feu. Comme vous, probablement, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai lu plusieurs livres pour préparer la naissance. Je savais très bien c'était quoi la communication bienveillante, le maternage de proximité. Et je vous dirais que durant la première année de vie de mon bébé, c'était la lune de miel. Mais quand il a eu environ 1 an et demi, c'est là où j'ai frappé un mur. Les filles, je vais juste prendre le temps de rapprocher mon micro pour être certaine que le son est vraiment super. Voilà. Alors, quand mon fils s'est mis à ne plus collaborer, dans le sens où avant, pour moi, c'était facile de répondre aux besoins en allaitant, en prenant dans les bras, en maternant. Mais là, quand il s'est mis à ne plus collaborer, moi, je me suis mise à avoir des comportements qui me faisaient peur vraiment, comme crier, serrer un bras, même le taper, ça m'est arrivé. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai réalisé que, OK, mon impulsivité, c'est vraiment problématique et que ce n'est pas seulement le comportement de mon enfant le problème. Pour celles qui sont curieuses, donc, j'habite à Val-d'Or en Abitibi. J'ai une formation d'éducatrice à la petite enfance et j'ai ouvert il y a maintenant plus de 10 ans le premier centre périnatal en Abitibi. Alors oui, vous pouvez, comme moi, être passionné par l'éducation et la maternité. Peut-être même que l'éducation fait partie de votre sphère professionnelle et quand même vouloir apprendre à calmer le feu en vous. En ce qui me concerne, c'est ce feu qui m'a permis de créer une méthode de coaching pour transmettre à mes clientes tout le leadership que j'ai accumulé dans les 18 dernières années. Vous êtes au bon endroit si vous êtes la maman et d'au moins un enfant et que cet enfant-là vous fait vivre des regrets, des remises en question. Vous voulez développer votre intuition pour créer une vie de famille sur mesure qui vous ressemble et qui vous apporte du bonheur. Et quand je dis développer votre intuition, c'est que vous savez à l'intérieur de vous que ça concerne que les difficultés que vous vivez, ce n'est pas juste par rapport à vos enfants, mais que vous faites partie du problème, si on veut, mais surtout de la solution. Et vous êtes prête à vivre des interventions conscientes avec vos enfants, c'est-à-dire avoir plus de facilité à dire oui et non au bon moment et que ce soit conscient et aligné avec vous. Également, vous êtes au bon endroit si vous êtes appelé à adopter un rythme de vie simplifié et que ça vous parle, un rythme de vie qui vous permet de faire une connexion à tout moment avec vos enfants. Vous êtes prête à expérimenter l'impact que votre bien-être personnel peut avoir sur vos enfants et comprendre l'importance de vous choisir, de vous mettre en priorité, donc à chaque jour, pour la santé de votre famille. Et vous voulez être capable de reconnaître et obtenir ce dont vous avez besoin en tant que femme et mère pour être présente et disponible pour vos enfants, pour être disponible pour vous-même et surtout avoir plus de plaisir. Alors, durant la classe, je vais vous présenter les étapes qui permettent à mes clientes de trouver enfin une réponse à ce qu'elles doivent mettre en place pour obtenir des résultats durables, être capable de rester calme, même et surtout dans les situations les plus difficiles, arrêter de se comparer, obtenir de la constance en reproduisant un processus simple et puissant,
que je vais vous présenter aujourd'hui. Et tout ça parce que je sais que c'est important pour vous d'avoir une grande liberté dans votre vie et une grande liberté dans votre rôle de mère. Donc, vous allez repartir avec mes clés à moi pour transformer vos automatismes, de l'inspiration pour vous aimer de plus en plus et ressentir de la fierté et de moins en moins de regrets, et de la clarté pour arriver à calmer le feu de votre impatience. Et à la toute fin de la classe, je vais vous parler de mon programme Calmer le feu. C'est quand j'ai voulu mettre des mots sur ce que je ressentais à l'intérieur de moi que l'expression calmer le feu m'est venue. Et probablement que si vous êtes ici à m'écouter, c'est cette expression-là aussi qui vous a interpellé parce que c'est probablement ce que vous ressentez. J'ai eu à ce moment-là l'intuition, la grande intuition que j'avais quelque chose de très important à apprendre et à enseigner de ce feu qui montait en moi. Et c'est cette vision qui m'a permis de créer la méthode que je vous présente aujourd'hui. Ma vision pour vous, ce que je vise avec la classe aujourd'hui, avec le travail que je fais auprès de vous, c'est de vous voir retomber en amour avec vos enfants, que vous vous couchiez le soir avec le cœur et l'esprit en paix et que vous ressentiez de la fierté à interagir avec vos enfants dans les situations difficiles. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi et comment j'ai compris que je pouvais me transformer grâce à mes enfants. Mon expérience est devenue le fondement de ma méthode et c'est ce que je veux pour vous également. J'ai créé cette classe virtuelle parce que je rencontre beaucoup de mères qui mettent énormément d'énergie à s'améliorer, mais qui n'arrivent toujours pas à prendre la place qui leur revient dans leur propre famille. Et le chemin pour y arriver, à prendre cette place-là, sera différent pour chacune parce que vous ne vivez pas toute la même réalité. Certaines de mes clientes sont monoparentales, ont un enfant unique ou bien plusieurs enfants, donc une grande famille, un couple de jumeaux, un enfant à besoins et à comportement particulier. Certaines vivent la garde partagée. Pour certaines, il peut y avoir un très grand ou un très petit écart d'âge entre chacun de leurs enfants. Et d'autres vivent le modèle type de la famille nucléaire comme c'est la réalité pour moi. Mais le point que vous avez tout en commun, que nous avons tout en commun, c'est de devoir quitter le mental et apprendre à utiliser notre ressenti. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour apprendre à calmer le feu, c'est ce que vous devez faire, c'est ce que moi, je vous propose de faire maintenant pour commencer à utiliser vos émotions et avoir un réel impact sur votre vie de famille. Donc, c'est à partir de maintenant que là, je vous ai dit au début que vous allez entendre ici des choses que vous n'entendrez pas ailleurs. Ça commence maintenant en commençant, en acceptant cette idée, en explorant cette idée qu'il faut commencer à utiliser vos émotions pour avoir de l'impact. La réalité, c'est que la plupart d'entre nous, on ne veut pas se transformer du jour au lendemain. Et de toute façon, ce n'est pas ça le but, parce que ce que je vous propose, c'est un processus. Un processus qui sera différent pour chacune de vous. Mais selon votre volonté à travailler sur vous, votre engagement à travailler sur vous, à cheminer personnellement, à développer votre intuition. Développer votre intuition, là, je devrais plutôt dire à faire confiance. Votre intuition, elle est déjà là, elle vous parle déjà. Développer la confiance en votre intuition
et votre volonté à vous affirmer de plus en plus. Donc, selon cet engagement-là que vous prenez avec vous, vous allez commencer à avoir des impacts dans votre vie de famille, puis aussi dans chacune des sphères de votre vie. Et le rythme et les résultats sont différents pour chacune et c'est parfait ainsi. Ce que je peux vous dire, c'est commencer avec les situations difficiles que vous vivez aujourd'hui. Cette phrase-là, vous allez m'entendre souvent la dire. Faites confiance aux situations d'aujourd'hui que vous avez vécues déjà depuis ce matin, ce que vous allez vivre dans le restant de votre journée et ce qui va revenir demain et les jours d'après. Ressentez ce que ces situations-là vous font vivre. Donc, je vous disais qu'à partir de maintenant, on commence à travailler avec nos émotions. Ça passe par ressentir ce que ces situations-là vous font vivre. Branchez-vous à votre intuition. Donc, faites confiance à ce que ça vous dit à l'intérieur. Faites-vous confiance pour être ferme avec vos enfants à partir de votre ressenti. Et c'est comme ça que vous allez parvenir peu à peu à calmer le feu. Il y a 3 croyances que je vous invite à stopper ou à explorer pour transformer vos dynamiques familiales ou tout simplement pour améliorer votre état intérieur. Premièrement, arrêtez de voir vos automatismes, donc tout ce que vous n'aimez pas de vous, comme des obstacles. Arrêtez de penser que vous êtes faite comme ça. Moi, c'est ce que je me disais. Je suis faite comme ça, puis je suis poignée avec ça. Et je me disais aussi que je ne pouvais pas me transformer, que ma solution, c'était de devenir quelqu'un d'autre. Donc, arrêtez de penser que vous êtes faite comme ça et que vous ne pouvez pas vous transformer. Et là, c'est à la maman monstre que je m'adresse. Et je sais que pour l'instant, ça peut vous paraître très difficile parce que vous êtes beaucoup dans la comparaison. Je le sais parce que j'étais là moi aussi quand mon premier avait environ 2 ans, tellement que j'ai osé créer l'expression, j'ai osé utiliser l'expression maman monstre parce que c'est celle qui exprimait le mieux comment je me sentais. Si vous avez souvent cette pensée que vous êtes aussi parfois une maman monstre, c'est que vous êtes trop souvent dans vos automatismes et que de toute évidence, ça ne fonctionne pas pour vous ni pour vos enfants et probablement encore moins pour un de vos enfants en particulier avec qui c'est plus difficile. D'abord, comment savoir si vous êtes dans un automatisme? C'est quoi un automatisme quand vous interagissez avec vos enfants? Façon très simple, si vous vivez des regrets, il s'agit d'un automatisme. Les automatismes viennent du conflit, selon moi, entre le modèle traditionnel que vous avez reçu, que j'ai reçu moi aussi, et le nouveau modèle que vous voulez vivre avec vos enfants. Ce conflit crée constamment de la tension en vous et vous fait vous questionner. Pourquoi je sais que je dois rester calme, mais que je n'y arrive pas? Vos enfants, c'est cette tension-là qu'ils ressentent. Ce conflit et l'insécurité que ça crée les pousse à adopter des comportements difficiles. Ce problème vient, moi j'ai réussi à identifier ça à force de m'observer, de travailler depuis plusieurs années, travailler la relation avec mes enfants. Ce problème vient du plus grand mensonge qu'on vous fait croire depuis votre naissance. Ce que tu ressens, tu n'as pas le droit de le ressentir. Et c'est ça qu'on va commencer à renverser aujourd'hui. Donc là, moi, ce que je vous demande de faire, c'est de commencer à arrêter de voir le comportement difficile de votre enfant comme la source du problème et plutôt de voir le comportement difficile comme un indice qui vous donne beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur ce conflit-là à l'intérieur de vous. Voilà. Ensuite, deuxième croyance, arrêtez d'avoir peur de votre enfant
si vous voulez passer de la maman monstre à la maman ours. Le problème, c'est que ça vous place dans une position où vous êtes totalement démunis devant vos enfants et c'est la dernière chose dont ils ont besoin. La seule phrase que votre enfant a besoin d'entendre quand il y a un conflit, une crise, une chicane, une confrontation, c'est « ça va être correct ». En fait, vos enfants ont besoin de l'entendre, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est la ressentir vraiment en venant de vous, cette phrase-là, ça va être correct. Et c'est quand vous allez réussir à réellement demeurer dans un état de calme, sans nécessairement savoir comment régler la situation, sans nécessairement avoir toutes les réponses, sans nécessairement que ce soit parfait, que vous allez avoir le plus d'impact sur vos enfants. Voilà pourquoi l'important, ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous faites avec vos enfants, mais comment vous vous sentez quand vous le dites et que vous le faites. Donc, l'important, ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous faites, mais c'est comment vous vous sentez quand vous le dites et quand vous le faites. On revient à la priorité de travailler avec nos émotions et notre état. Et ça, c'est fondamental pour calmer le feu. Ensuite, troisième croyance, arrêtez de laisser toute la place à vos enfants. Faire plus de place à celle que vous aimez en vous, ce n'est pas compliqué et je vais vous montrer comment aujourd'hui. Par contre, ce qui rend ce processus-là plus difficile, c'est que vous laissez les autres prendre votre place. En ce moment, c'est ça que vous faites. Vous laissez beaucoup trop de place à vos enfants et les autres aussi dans votre entourage. Mais lorsque vous arrivez à faire le contraire et que vous vous donnez la première place, eh bien, tout va se placer pour que vous soyez de plus en plus comblé, apaisé. Je pense que apaisé, c'est le mot qui décrit le mieux l'état que moi, je recherche avec mes enfants et que vous recherchez aussi, je crois. Et moi, c'est ce que j'appelle devenir une maman feu. Et la phrase, le mantra, la citation, la pensée, dites-le comme vous voulez, que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est « Plus je place mon état intérieur en priorité, plus j'arrive à être calme. » Parce que c'est le contraire qu'on a appris depuis qu'on est petite. Ce qu'on a le réflexe de faire, c'est le contraire. Si on se dit, si j'arrive à être calme, s'il y a moins de situations difficiles, là, je vais pouvoir être bien. Là, mon état intérieur va être correct. Moi, c'est le contraire que je vous dis de commencer à faire. Plus je m'occupe de mon état intérieur, plus mon état intérieur devient mon pilier, plus j'arrive à rester calme. Alors, je vous le redis une autre fois, si vous avez envie de le prendre en note. Plus je place mon état intérieur en priorité, plus j'arrive à être calme. C'est ça le gros travail de calmer le feu, c'est arriver à faire ça, placer son état intérieur en priorité. Et si vous repartez de la classe aujourd'hui en vous rappelant d'arrêter de penser que vous ne pouvez pas vous transformer, si vous êtes capable d'arrêter ou d'avoir cette idée que c'est possible pour vous d'avoir de moins en moins peur de votre enfant, de ses comportements et de vos comportements, je pense qu'il y a déjà une bonne partie du travail qui est fait. Alors, pourquoi il n'y a pas plus de mères et de femmes qui arrivent à mettre leur état intérieur en priorité et qui demeurent dans le cercle vicieux des regrets, de l'impatience?
Voici, moi, ce que j'ai observé depuis ces années où je travaille avec vous. Elles vivent des émotions en montagne russe sans comprendre pourquoi. Elles s'appuient sur un modèle d'éducation qui n'est plus adéquat et des stratégies qui ne fonctionnent plus avec les enfants d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à stopper les automatismes qui les transforment en ce que moi j'appelle une maman montre. Donc, c'est comme si notre génération, moi j'ai 43 ans, mes enfants ont de 18 à 11 ans, je vous rappelle. Peut-être que vous êtes un peu plus jeune que moi, peut-être que vous êtes un peu plus vieille, mais notre génération est prise en sandwich entre le modèle traditionnel qu'on a reçu de nos parents et l'arrivée des nouveaux enfants, dont vous faites partie probablement, dont moi je fais partie. Et ces enfants-là, ils s'attendent à ce qu'on prenne soin d'eux à partir de leurs émotions, à partir de ce qu'ils vivent, à partir de qui ils sont, et non pas à partir de règles établies par un système traditionnel et autoritaire. Donc, c'est pour ça que l'enfant avec qui vous vivez le plus de difficultés en ce moment-là, avec lui qu'on va travailler, c'est cet enfant-là qui refuse le modèle traditionnel, qui dit non, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, puis ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai exprimé est important, puis à, il nous force à l'entendre. Nous, on n'a pas appris à faire ça. On n'a pas appris à intervenir avec bienveillance. Donc, on n'a pas appris à intervenir par l'écoute. On n'a pas appris à intervenir en se sentant vraiment solide et en étant en charge. Alors, ce qui sort en premier, ce sont nos automatismes comme crier, menacer, punir. C'est ça qu'on a reçu de façon générale et c'est ça qu'on retransmet à nos enfants, mais c'est là où ça bloque. Et donc, ensuite, je continue. Elles ne sont pas conscientes de leurs automatismes. Elles ne connaissent pas ou n'assument pas leurs préférences comme mères. Elles entrent en relation à partir de leur mécanisme de défense. Elles laissent trop souvent le gros bout du bâton à leur enfant. Elles sous-estiment l'impact de leur état sur la prospérité de la famille, sur l'harmonie, sur le bien-être, sur le plaisir de la famille. Quand je parle de bien-être de famille, là, un commentaire, je fais une petite parenthèse, un commentaire que vous me faites souvent quand on se parle, c'est ce que vous trouvez difficile, c'est qu'il y a un enfant dans la famille avec qui c'est plus difficile, puis que son attitude à lui et l'effet qu'il a sur vous, ça vient contaminer tout le restant de la famille. C'est ça qui prend beaucoup d'énergie aussi. Et elle manque de confiance, de solidité et de leadership. Celles qui savent calmer le feu, celles qui s'engagent sur ce chemin-là. Donc, on va demander c'est quoi le contraire de tout ça? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Qu'est-ce qu'elles ont en commun celles qui arrivent à mettre leur état intérieur en priorité? Elles appliquent leur outil spirituel à leur rôle de mère. Elles priorisent leurs émotions. Elles savent s'amuser avec le lien privilégié qui les unit à leur enfant. Elles utilisent leur intuition pour dire un vrai oui ou un vrai non. Elles détectent et comprennent leurs patterns dans les situations difficiles. Toujours les mêmes choses qui reviennent là. Le travail qu'on a à faire, c'est d'observer ça pour dénouer ça. Elles acceptent de jouer leur rôle principal dans leur vie de famille et non pas le laisser à l'enfant. Elles misent sur leur état intérieur pour se solidifier. Se solidifier, là, ça veut dire apprendre à se connaître. C'est ça que ça veut dire. Se solidifier, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de difficultés, puis qu'on est parfait, puis qu'on n'a plus de problème. Être solide, c'est se connaître, puis accepter qu'on a des failles, qu'on a des faiblesses, accepter qu'on a des forces. C'est ça, être solide, c'est ça que nos enfants attendent de nous. Ils n'attendent pas de nous qu'on soit parfaite, qu'on soit tout le temps calme. Ils attendent de nous qu'on se connaisse et qu'on redevienne en charge. Elles sont assidues dans les stratégies quotidiennes qui les ressourcent. Elles suivent des formations et ou ont une coach
ou elles sont engagées dans un cheminement, puis ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en écoutant la classe, ça en fait partie. De vouloir cheminer, de vouloir, moi je dirais pas de vouloir s'améliorer, de vouloir s'apaiser, de vouloir trouver une autre façon de faire. C'est ça que vous êtes en train de faire en ce moment. Et elles investissent dans leur rôle de mère. C'est sûr, en temps, en argent aussi. Probablement que si je vous demandais c'est quoi vos valeurs, là, c'est sûr que la famille pour vous, puis passer du temps, être avec vos enfants, développer le lien avec vos enfants, c'est important. C'est probablement une de vos plus grandes peurs aussi, qu'au fur et à mesure que vos enfants vieillissent, de perdre ce lien-là. C'est aussi ce qui a amené ma cliente Isabelle à transformer sa façon d'être avec ses enfants. Au moment où je l'ai accompagnée, voici ce qu'elle m'a partagé comme témoignage. J'avais peur de perdre le lien et je cherchais des solutions rapides, mais j'obtenais des résultats qui ne duraient pas. En connectant d'abord avec moi, puis avec mes enfants, la relation s'est grandement améliorée et je suis plus patiente. J'ai des outils qui marchent enfin. Solutions rapides, là, vous les connaissez. Là. Quand je vous disais que vous laissiez trop de place à votre entourage, souvent ces solutions-là viennent de notre entourage quand on partage que c'est difficile avec nos enfants. Donc, des systèmes punition-récompense, des tableaux. Donc, toutes ces stratégies-là là, qu'on met en place qui nous demandent souvent beaucoup d'énergie, de discipline, puis qui durent quelques jours, puis qu'après ça, c'est à recommencer. Maintenant, je vous présente Janie, qui a terminé il y a quelques mois la dernière cohorte du programme Calmer le feu et elle m'a écrit pour me dire ceci. Quand j'ai vu la classe virtuelle de Sonia pour la première fois sur sa page Facebook, par hasard, probablement, comme ben, c'est pas tant un hasard, c'est grâce à la publicité Facebook, j'étais dans un processus pour aller chercher de l'aide. Je voyais bien que j'étais dans une spirale malsaine. Le titre m'a interpellée. Calmer le feu. J'ai écouté la vidéo 2 fois et j'ai pleuré les 2 fois. Ça mettait le doigt sur quelque chose que je sentais. Pardon, ça mettait le doigt sur quelque chose et je sentais que c'était la bonne chose. Mais j'avais peur d'y aller dans ce feu-là qui m'habite depuis si longtemps. Mais j'étais rendue à un point où je mettais le feu avec mon conjoint, avec mes enfants et dans mes relations précédentes. Un pattern. J'ai pris une semaine à me décider, mais je me suis dit, si cette vidéo me fait vivre autant d'émotions et de questionnements, c'est sûrement que je touche à quelque chose. J'étais prête à plonger une bonne fois pour toutes. Depuis le début, c'est des montagnes russes d'émotions, de questionnements. Mes enfants et mon conjoint ne comprenaient pas, moi non plus d'ailleurs, mais j'étais consciente du feu et de mes automatismes et juste ça, c'était beaucoup. Je me suis lancée dans cette aventure avec le désir profond que j'avais fait le bon choix. Il s'est passé quelque chose en moi depuis 6 semaines. C'est très difficile à décrire. Je me suis retrouvée d'une certaine manière. Les problèmes ne sont pas disparus. Mes enfants viennent me chercher encore. Mon conjoint aussi par moments. Mais ma façon de les percevoir et de les gérer ne sont pas les mêmes. Cette formation m'a permis de dénouer certains nœuds. Grâce au groupe, cela m'a permis aussi de ne pas me sentir seule. Car dans ce tourbillon de changement, on se sent seul avec soi-même par moments, car notre garde rapprochée ne comprend pas toujours notre démarche. Ce groupe m'aide à me sentir comprise et soutenue. Je remercie mes enfants d'une certaine façon, et attention, je vais changer de page, de m'avoir envoyé ces messages. Et je remercie Sonia de m'aider à les comprendre. Je suis dans la gratitude, je chemine tranquillement à m'aimer moi-même. Alors, je vous ai dit au début qu'il s'agit d'un processus, étape par étape, pour apprendre à gérer nos émotions. Vous allez voir que ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas une recette magique. Probablement même que vous allez déjà pouvoir faire des liens avec des outils que vous êtes déjà allés chercher auprès de différents spécialistes parce qu'il s'agit d'enseignements universels. Ce qui en fait une méthode unique,
c'est que je suis arrivée à appliquer ces enseignements très puissants précisément à la relation avec mes enfants. Donc, ce dont je vous parle aujourd'hui, moi, je n'ai rien inventé, mais j'ai eu la bonne idée de les utiliser précisément dans ce que je vis avec mes enfants. Alors, je commence toujours par demander à mes clientes de nommer la situation difficile qui leur prend le plus d'énergie en ce moment. La situation qu'elles voudraient voir disparaître en premier. La situation qui revient toujours et qu'elles appréhendent. Donc, c'est ce que je vous demande de faire en ce moment. Choisissez en ce moment, c'est quoi la situation difficile que vous vivez avec un de vos enfants, dans votre dynamique, avec toute la famille, peu importe. Déjà, à cette étape, si les situations difficiles se bousculent dans votre tête, ce que je vous demande de faire, c'est de faire confiance à la méthode et de cibler une seule situation. Ça peut être la pire, ça peut être la dernière qui vous a transformé en maman monstre, mais faites confiance, puis choisissez une situation difficile. Donc, par exemple, ça peut être la routine du matin qui se termine toujours en crise, le dodo du soir qui est beaucoup, beaucoup trop long, les chicanes entre frères et sœurs qui virent en cris et en coups. Ça peut être un de vos enfants qui s'en prend toujours à l'autre qui lui fait mal. Vous connaissez les situations difficiles. Ensuite, il s'agit de vous connecter à cette situation, à ce que cette situation vous fait vivre pour commencer le processus de gestion des émotions. Et je vais vous montrer comment. Et remarquez que c'est là que, premièrement, remarquez que c'est là que moi, je vous amène complètement ailleurs. Donc, je vous demande de cibler une situation difficile. Puis, ce qu'on est habitué de faire, c'est de travailler sur l'enfant, travailler son comportement, vouloir qu'il transforme son comportement. Moi, tout de suite, non, je vous amène ailleurs. Et c'est là probablement que vous allez vivre une première résistance parce que vous avez été programmé à mettre toute l'attention sur le comportement de l'enfant et non sur vous. Mais vous allez voir que c'est complètement logique avec ce que je vous présente de ma méthode pour la suite. Donc, connectez-vous à ce que cette situation-là vous fait vivre. Replongez-vous dans la situation. Je vais juste prendre une petite seconde, les filles, pour aller voir. Oh, OK. Faites-le dans votre tête, les filles. Oups! Je vais revenir. J'ai-tu... Excusez, là, je pense que j'étais rendue là. C'est pas grave, on va se retrouver. Non. Excusez, c'était là qu'on était. C'est que j'ai vu dans le chat. Là, non, vous n'êtes pas obligé de l'écrire ici. Faites-le pour vous, mais si en même temps vous avez envie de l'écrire puis que ça vous permette de voir que vous n'êtes pas toute seule puis que c'est toutes les mêmes, tout le temps, toutes les mêmes affaires qu'on travaille. Donc, Isabelle, j'imagine, tu peux l'écrire si tu as envie de le partager, puis sinon, tu le gardes pour toi, puis c'est bien correct. OK, je vais aller refermer le chat. Super, vous êtes avec moi hier. OK, on était là. Oh, bon, là, je n'arrive plus à... OK, je sais ce que je vais faire. Je veux juste être sûre que je suis à la bonne diapo parce que sinon, je vais stresser tout le restant puis je ne serai plus avec vous autres vraiment. Là. Ça, on l'a fait. Routine du matin qui se termine toujours en crise, le dodo du soir, les chicanes. Voilà. OK, on est en retard. Ah, zut. Il me ramène...
Donc, il s'agit de vous connecter à ce que cette situation vous fait vivre pour commencer le processus de gestion des émotions et je vous montre comment. OK, la résistance. Ça, je vous en ai parlé que c'est là que vous allez avoir une première résistance parce que tout ce qu'on a appris depuis toujours, c'est le contraire, de se connecter, de focusser sur le comportement de l'enfant. Puis moi, ce que je vous dis, c'est tourne le projecteur vers toi, puis va voir ce que ça te fait à toi. Donc, il faut tout simplement commencer à appliquer ces 3 habiletés. Chaque fois que vous vivez une situation difficile, ou à tout le moins, chaque fois que vous voulez appliquer la méthode, vous allez décrire la situation, décrire ce que l'enfant vit, nommer l'émotion. Alors, probablement que une autre résistance qui vient aussi, c'est de penser que c'est impossible qu'avec ces 3 actions-là, vous puissiez avoir du contrôle sur votre enfant et sur votre état à vous. Mais je vais vous montrer comment non seulement c'est possible, mais c'est essentiel. Donc, moi, ça, là, je commence à vous partager vraiment la base fondamentale de la méthode. Ce que je vous dis, on revient toujours, toujours à ça. Décrire la situation, décrire, pardon, ce que l'enfant vit, nommer l'émotion. Donc, disons que votre situation difficile, c'est la routine du matin et le départ pour la garderie ou pour l'école. Vous allez commencer à vous pratiquer à décrire la situation. Ce que vous allez faire à ce moment-là avec votre enfant, vous allez lui dire, on doit se préparer pour partir et toi, tu ne veux pas. Vous allez mettre ça dans vos mots, là. Ça fait tout le temps un peu bizarre quand je vous partage des phrases comme ça. Premièrement, parce qu'on n'est pas habitué. Puis deuxièmement, parce que là, moi, je vous le présente de façon théorique. Un exemple, décrire ce que l'enfant vit. Tu n'as pas le goût d'aller à la garderie ou à l'école. Et à nommer l'émotion. Tu es triste ce matin. Donc là, ce que je fais, c'est que je vous donne la base de ma méthode et je suis en train de vous dire ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour gérer véritablement les émotions dans votre famille. Vous allez utiliser ces phrases-là à votre façon. Vous allez y donner votre couleur, observer ce qui marche le mieux avec chacun de vos enfants. Mais déjà, je vous donne les 3 étapes fondamentales. Donc, sans même avoir la pression de régler la situation difficile, de la faire disparaître, moi, ce que je vous demande de commencer à faire, c'est de commencer à vous pratiquer à nommer ce que votre enfant vit dans la situation. Et ça, tout le monde peut mettre ça en pratique. Ensuite, quand vous aurez obtenu des résultats avec votre enfant, un changement dans son attitude, en pratiquant ces 3 habiletés-là, vous allez passer à la prochaine étape. Vous allez commencer à nommer ce que vous vivez dans la situation. Là, je vous le présente rapidement. Ces étapes-là, quand on le travaille ensemble, c'est la pratique au quotidien. Ça peut, pour certaines, ça se passe très rapidement. Pour certaines, ça demande davantage d'exploration. Assurément que pour tout le monde, ça demande beaucoup, beaucoup de pratique. Et qu'il faut passer par-dessus cette première résistance-là de voyons que je vais nommer à mon enfant ce qu'il vit, puis c'est ça qui va m'aider le plus à gérer les situations difficiles. C'est ça notre plus gros obstacle, c'est qu'on ne croit pas que c'est possible. Donc, on reprend notre base, puis là, on voit comment ça peut s'appliquer. Décrire la situation. Il faut qu'on parte et là, il y a. Ça, souvent, décrire la situation, ça va se faire à l'intérieur de vous. Décrire ce que vous vivez. Il va encore me mettre en retard. Nommez votre émotion. Je suis en... Puis là, on met tous les sacs, tout ce que vous voulez. Je suis plus capable, j'ai juste le goût de... Fait que ça, là, quand on est à nommer notre émotion, là, quand on vit une situation difficile, là, c'est pas beau, là. C'est pas j'arrive à être calme et tout est rose. Non, 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 non. Quand je vous dis qu'on travaille les émotions, là, moi, c'est avec les vraies affaires qu'on travaille. Là. Fait que ça, là, nommer l'émotion, quand on est à bout avec nos enfants et qu'on est découragé et que ça recommence tout le temps, c'est pas beau. Là.
Mais c'est ça notre matière première. Donc là, vous avez deux outils très puissants pour agir quand vous vivez la situation difficile que vous avez identifiée tantôt. Vous allez nommer la situation difficile et nommer ce que votre enfant vit dans cette situation-là du mieux que vous pouvez, sans vous mettre de pression, parce que de toute façon, si vous vous trompez, votre enfant, il va vous corriger. Faites-moi confiance là-dessus. Plus vous allez pratiquer à nommer ce que votre enfant vit, plus votre enfant va aimer ça et qu'il va vous aider dans cette gestion-là d'émotions. Et vous allez commencer, donc, première chose, nommer la situation, nommer ce que votre enfant vit. Deuxième outil, commencez à nommer à l'intérieur de vous ce que la situation vous fait. Et je vous confirme que plus la phrase qui monte en vous pour décrire ce que vous vivez est laide, et même probablement qu'elle vous fait vivre de la culpabilité, de la honte, plus vous êtes en train de mettre le doigt sur ce qu'il faut travailler. Je vous disais, moi, c'est ça ma matière première, c'est avec ça qu'on travaille, c'est avec les vraies affaires que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Et la base, c'est ce que ça vous fait vivre. Puis, ce que ça nous fait vivre, là, quand je vous dis que, quand on dit qu'être parent, c'est à la fois le plus merveilleux puis le plus difficile, là, ben c'est ça. Il y a des bouts qu'on tripe, puis il y a des bouts que c'est rough en tabarouette, puis qu'on se sent vraiment pas bonne. Puis moi, c'est avec ça que j'aime travailler. Alors, je vous rassure, si vous pensez et que vous dites des choses pas très belles dans ces situations-là, vous êtes tout à fait normal, sinon vous ne seriez pas ici et c'est le cas de chacune qui m'écoute en ce moment. C'est mon cas aussi. C'est le cas de toutes les femmes avec qui je travaille. Sinon, on ne serait pas en train de travailler sur nous et de cheminer. Maintenant, je vais vous demander de pousser un peu plus loin l'exercice et de mettre vraiment une émotion sur ce qui monte en vous. Parce que sinon, vous allez arrêter à l'étape précédente et vous allez rester dans vos automatismes. Et là, la cassette va partir dans votre tête. Donc, quand je vous dis qu'on travaille avec nos émotions, là, on travaille vraiment avec nos émotions. Et ce que vous allez probablement trouver comme émotion, ça risque de ressembler à ceci. Donc là, vous vous souvenez, la situation difficile que vous voulez partir le matin puis ça niaise tout le temps, va encore me mettre en retard, là, on ne file pas bien, on panique, on s'emporte, on n'a plus de patience. C'est quoi les vraies émotions qui sont en arrière de ça? De la colère, de l'injustice, du découragement, de la tristesse. Et là, si vous voulez vraiment gérer de mieux en mieux vos émotions, vous allez répéter et répéter ce processus-là le plus souvent possible, à chaque jour. Le but, c'est de commencer à prendre conscience de la variété et de l'intensité des émotions qui vous habitent, parce que pour la même situation, votre réaction et vos émotions, surtout, vont être différentes. Donc, ce que je veux dire, c'est que vont être différentes parmi vous, là. Chacune va réagir de façon différente selon son histoire, selon ses blessures, selon votre personnalité, selon votre famille d'origine, selon votre rang dans la fratrie. Moi, c'est vos émotions à vous qui m'intéressent parce que ça va être ça, notre matière première pour travailler. C'est là qu'il faut aller. À partir des situations, ce que ça vous fait vivre, c'est quoi ces vraies émotions-là qui sont là, là? On n'y va jamais là. On arrête bien longtemps avant, puis on arrête au comportement de l'enfant. Moi, ce que je vous fais pratiquer, ce que je vous fais explorer, c'est de se rendre jusqu'à ces émotions-là. Et là, je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de faire ça sur le moment, durant la situation difficile. Mais ce que je vous demande de commencer à vous pratiquer à faire, c'est une fois que la tempête, que la situation difficile est passée, de faire ces étapes-là. Au début, vous allez y penser une fois que tout va être terminé, que vous allez avoir eu des automatismes, des regrets, puis vous dire, ah, peut-être que j'aurais pu appliquer ce que j'ai appris avec Sonia. Ensuite, vous allez prendre conscience, en plein dans la situation, qu'il faut nommer, mais là, vous allez être pogné dans vos automatismes, puis
ça va être vraiment trop difficile encore. Peu à peu, avec la pratique, vous allez commencer à voir la situation venir. Vous allez être capable de nommer pour votre enfant et pour vous ce que vous êtes en train de vivre parce que vous allez être de plus en plus confiante. Puis parce que vous allez commencer à obtenir des résultats aussi. Quand vous allez commencer à nommer pour vos enfants, le comportement puis la réaction de vos enfants va se transformer. Là. Vous allez avoir un retour. Puis c'est là-dessus qu'on va commencer à construire votre confiance. Et ce qu'on veut, c'est que ce processus-là devienne une seconde nature. De développer le réflexe, c'est vrai, il faut que j'aille voir ce que ça me fait, puis c'est avec les émotions. C'est pas avec le comportement qu'il faut que je travaille, c'est avec les émotions. Et la beauté de tout ça, c'est que pour mettre ça en pratique, vous n'avez pas de temps à ajouter à votre agenda. Vos enfants, ils vont vous fournir avec plaisir et grande persistance, on pourrait dire, ils vont vous fournir les situations à décrire. Vous le savez, c'est certain. Quand je vous ai demandé tantôt de nommer la situation difficile, il y en a plein qui vous viennent. C'est pour ça que vous êtes ici, parce que vous vivez des situations difficiles avec vos enfants. Ça va continuer, puis c'est ça que vous allez utiliser. Donc, selon l'horaire de votre journée, selon le jour de la semaine, si vous êtes la fin de semaine, relax, si c'est la semaine puis la routine plus stressante, selon votre niveau de fatigue, le fait que vous êtes seul, sans votre conjoint, conjointe avec les enfants, vous allez pouvoir commencer à vous donner des petits défis de mettre ça en pratique. Ces étapes-là que je vous partage, de nommer l'émotion et de commencer à voir des résultats et de voir comment ça transforme votre dynamique familiale. Et je vous partage une dernière étape parce que je sais que derrière la gestion des émotions, ce que vous voulez vraiment, ce que moi je voulais vraiment, mais je ne savais pas à ce moment-là, c'est apprendre à utiliser votre intuition. Cette habileté-là qu'on va ajouter dans le processus, c'est trouver le contraire de l'émotion qui monte en vous lors d'une situation difficile. Et je vous donne des exemples. C'est cette étape-là qui va vous mener avec la pratique à savoir ce que vous voulez vivre de plus en plus, savoir qui vous êtes derrière la maman monstre et connaître vos préférences dans votre rôle de mère, dans ce que vous voulez vivre avec vos enfants. Donc, en vous pratiquant plusieurs fois par jour à trouver le contraire des émotions difficiles que vous avez identifiées, vous allez commencer à mieux vous connaître et c'est là que vous allez commencer à remplacer vos automatismes par vos préférences. Donc, vous voyez que pour débuter à utiliser la méthode, ce que ça prend, c'est que vous vous engagiez à utiliser les situations de votre quotidien qui sont déjà là, que vous vivez déjà, et non pas des règles fixées par d'autres, des systèmes, des façons de faire qui n'ont pas de sens pour vous. Genre, ben, si il n'écoute pas ou qu'il ne collabore pas, ben, tu retires du temps d'écran. C'est ça que je veux dire par des règles fixées par d'autres personnes, puis que vous autres, vous dites non, non, c'est pas de même, je veux fonctionner avec mes enfants. En utilisant cette méthode-là, vous n'avez pas de compte à rendre à personne sur les résultats que vous allez obtenir. Ça se passe entre vous et vous et vous et vos enfants. Vous n'avez pas besoin d'intégrer des procédures qui vont alourdir votre quotidien et qui vont vous demander de la rigidité. Vous n'avez pas de permission à demander pour appliquer la méthode et obtenir des premiers résultats. Vous misez sur l'intelligence de votre enfant et non plus sur ses défauts et sur ses comportements difficiles. Et surtout, vous n'avez pas à devenir une autre personne parce qu'on travaille à partir de ce que vous vivez. Nathalie, que j'ai accompagnée, a écrit « Depuis longtemps, j'avais de la difficulté avec le concept de constance. Un immense poids est tombé quand j'ai compris que je n'avais plus à porter le regard tant sur mon fils que sur moi. J'ai compris que tout part de moi et ce n'est pas une pression. Ce n'est pas une pression dans le sens de
tout part de moi, c'est moi qui est responsable, c'est moi qu'il faut qu'il se transforme, c'est moi qu'il faut qu'il soit correct. Non, tout part de moi dans le sens où j'ai juste à aller observer ce qui se passe en moi, puis c'est là-dessus que j'ai le plus de contrôle, puis c'est avec ça que je peux avoir le plus d'impact. Fait que c'est là où ça devient très apaisant et puissant à la fois. Et là, j'aimerais répondre à une question que vous avez peut-être en tête, que si vous nommez ce que votre enfant vit, non seulement vous n'aurez plus le contrôle sur lui, mais que vous allez même en faire un enfant roi. Donc, peut-être que vous dites, OK, oui, Sonia, c'est beau là, ton approche, mais si je vis quelque chose de difficile avec mon enfant, tu me dis qu'en plus, il faut que je nomme, ça va juste comme empirer. Donc, oui, cette approche va demander un temps d'ajustement et vous allez devoir trouver de nouveaux repères. Il y a un moment là où vous allez même avoir l'impression que c'est pire que ce que vous vivez en ce moment. Ça, c'est normal. Mais c'est plutôt le contraire qui va arriver. Le contraire de faire de votre enfant un enfant roi ou que son comportement pire, c'est le contraire qui va arriver. Parce que tant que vous ne mettrez pas vos émotions et votre état en priorité, vous allez continuer d'avoir peur de votre enfant. Et c'est ce qui est probablement déjà le cas en ce moment. Parce que la pire chose que vous pouvez faire, c'est de rendre votre enfant insécure en l'étant vous-même. Plus votre enfant va être insécure, plus il va avoir des comportements difficiles et capricieux pour vous chercher. Alors moi, voici plutôt ce que je crois. À partir du moment où vous mettrez vos émotions en priorité, vous aurez de moins en moins peur de votre enfant, de moins en moins peur qu'il gagne les batailles avec vous. Et c'est cette posture exacte qui vous permettra d'écouter ses émotions à lui, tout en gardant les vôtres en priorité. Par contre, vous ne pourrez pas vous sauver de la fermeté. Vous allez devoir apprendre à dire de vrais noms, à ne pas toujours être à la disposition de votre enfant et même à faire passer vos besoins avant les siens. Et ça, vous ne pouvez pas vous en sauver. Donc, moi, c'est le contraire que je vous dis. Non seulement vous n'en ferez pas un enfant roi, probablement que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, en achetant la paix et en démissionnant, c'est ça qui fait que nos enfants deviennent des enfants rois. La relation avec votre enfant, je vais profiter de l'avion qui passe pour prendre une petite gorgée. Probablement, vous ne l'entendez plus, mais moi, ça me déconcentre un peu. Donc, la relation avec votre enfant est un échange d'énergie. Alors, vous devez apprendre à faire circuler l'énergie de façon fluide si vous voulez commencer à en garder pour vous. Et c'est sûr que lorsque vous allez vous placer vraiment en priorité, vous allez peut-être avoir l'impression de reculer. Ça aussi, c'est normal. Mais vous allez voir que c'est à ce moment exact que vous allez pouvoir commencer à bâtir une attitude de plus en plus solide à partir de vos petites victoires et la confiance va grandir en vous. Et puisque vous allez commencer à renverser la vapeur du cercle vicieux, vous allez aussi commencer à récupérer de l'énergie. Écoutez votre enfant et être ferme avec lui ne vous demandera pas plus d'énergie. Au contraire, c'est ce que vous faites en ce moment qui ne fonctionne pas, qui vous prend beaucoup d'énergie. C'est ce cercle vicieux-là qui vous prend d'énergie, vos réactions aux comportements difficiles, le fait que vous vous sentiez démuni, votre enfant ressent votre insécurité, ça l'insécurise. Qu'est-ce que fait un enfant qui ne se sent pas en sécurité émotionnelle? Va développer des comportements difficiles pour vous trouver, pour vous chercher, pour trouver cette solidité-là dont je vous parle que vous allez acquérir en travaillant avec vos émotions. Et c'est ce que j'aborde dans mon programme Calmer le feu. Je vais vous partager les stratégies que vous devrez mettre en place sur le terrain avec votre enfant pour commencer rapidement à récupérer cette énergie. Moi, ce que j'apprécie le plus dans mon rôle de mère, c'est que je peux être totalement moi-même et libre. Alors, le programme que je vous propose, c'est pour vous aider
à vivre plus de liberté, de fluidité et d'harmonie dans votre famille. Et ça, vous allez le vivre en commençant à récupérer de l'énergie et en vous sentant solide. Solide dans le sens de contraire de démuni. Ce que vous ressentez en ce moment devant les comportements difficiles. Et vous allez sûrement vouloir savoir comment obtenir la collaboration de vos enfants avec cette nouvelle approche basée sur les émotions. Et je vais être très honnête avec vous. Ce que je vous propose, c'est probablement l'opposé de tout ce que vous recevez comme réponse quand vous allez chercher de l'aide avec vos enfants. Et je sais parce que je parle régulièrement avec des mères comme vous que ce qu'on vous suggère de faire, soit vous êtes tanné de vous le faire dire parce que ça ne fit pas avec vos valeurs, soit parce que vous avez déjà essayé et que ça ne marche pas de façon durable avec vos enfants. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous partage, ce sont des enseignements universels que j'ai appliqués à la relation avec mes enfants et pas des trucs qui vont vous demander encore plus d'énergie à appliquer et à maintenir dans votre routine. Donc, vous pouvez obtenir la collaboration de votre enfant et maintenir ou recréer le lien précieux qui vous unit avec 2 stratégies seulement, l'introspection et le travail sur le terrain. Ce sont les 2 stratégies que j'ai mises en place, au début sans le savoir, il y a 18 ans et qui m'ont amené à créer ma méthode. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise de coaching dans laquelle j'enseigne ma méthode via des programmes de groupe, du coaching privé. J'avance à mon rythme selon mes préférences et je m'offre une grande liberté. Et surtout, je sais que je fais une grande différence dans la vie des mères que j'accompagne. Une transformation qui peut se transmettre à la génération suivante, à leurs enfants. Moi, c'est ce que je crois vraiment. Que le travail que vous êtes en train de faire sur vous, dans la relation avec vos enfants, elle va automatiquement se transmettre à eux, puis que vous êtes en train. Le travail que vous faites pour vous, vous le transmettez automatiquement à vos enfants. J'enseigne aux femmes à calmer le feu de leurs émotions et je les coach aussi à retrouver un style de maternage que j'appelle de proximité et qui répond davantage à leurs valeurs et ce qu'elles veulent vivre avec leurs enfants. Et je les guide aussi à se libérer des patterns dans leur vie familiale à travers mon programme Libérer le feu. Et tous ces apprentissages peuvent être transférés dans toutes les sphères de votre vie, ce qui en font des programmes très profonds et transformateurs. Et c'est avec ces mêmes stratégies, en étant constante dans ma pratique et en voulant toujours incarner davantage ma mission de vie, que je suis rendue là où je suis aujourd'hui. Et ce sont les mêmes stratégies que j'enseigne à mes clients pour leur apprendre à gérer leurs émotions et ainsi obtenir enfin la collaboration de leurs enfants. Donc, on va prendre du temps maintenant pour regarder ces 2 stratégies. Le travail d'introspection au quotidien, vous le faites probablement déjà de façon instinctive parce que je sais que j'attire souvent à moi ce que j'appelle des mamans chercheuses. Donc, si mon invitation pour la classe virtuelle vous a interpellé, ce qui est votre cas, probablement que vous faites partie de ces mamans chercheuses-là, puis que déjà en vous, là, vous avez une propension à utiliser l'introspection au quotidien. Donc, on va miser sur cette grande force que vous avez déjà. L'introspection au quotidien vous sert à maintenir votre engagement, à placer votre état en priorité, à faire preuve d'autorité de façon souple et naturelle auprès de vos enfants, à faire cesser le cycle de la violence transmise de génération en génération, à transmettre à vos enfants vos valeurs avec facilité et à mieux vous connaître, vous et vos préférences. Donc, ça, c'est à quoi sert le travail quotidien d'introspection. Ensuite de ça, le travail sur le terrain. Deuxième stratégie. Qu'est-ce que je veux dire par là? À quoi ça sert?
le travail sur le terrain. Donc, ça comprend la capacité de nommer pour votre enfant et pour vous. C'est-à-dire les étapes que je vous ai enseignées plus tôt. Ça, c'est des étapes que vous pratiquez sur le terrain au quotidien avec vos enfants. Des stratégies pour être écouté sans devoir toujours répéter. Des outils pour venir à bout des crises, pour ne plus toujours avoir peur à la suivante. La gestion des chicanes entre frères et sœurs et être excusez, ma phrase, cette phrase-là ne fait pas de sens. Donc, les stratégies sur le terrain, ça implique des stratégies pour faire de la gestion de chicanes entre frères et sœurs pour vous sentir vraiment utile quand il y a des chicanes et non pas vous sentir découragé. Ça sert à expérimenter, développer et incarner la fermeté avec confiance, facilité et même avec plaisir. Moi, je vous le dis, quand vous allez expérimenter la fermeté de la façon dont moi je l'enseigne, ça va même vous procurer du plaisir à obtenir la collaboration de vos enfants. Et le travail sur le terrain, ça va être non seulement votre assurance pour gagner en énergie et en fierté au quotidien. Donc, à chaque jour, vous allez en bénéficier, mais aussi en travaillant sur le terrain avec constance au quotidien, vous allez aussi améliorer à moyen et long terme la qualité de la relation avec votre enfant, ce qui va avoir un impact sur la suite de votre relation et dans les prochaines années, parce que je sais que c'est très important pour vous aussi, de maintenir cette confiance-là, cette qualité de relation au fur et à mesure que vos enfants vieillissent. Et ça semble être un très gros programme et peut-être que vous vous dites que vous ne serez jamais capable d'arriver à faire tout ça. Et je vous demande de prendre le temps de regarder la liste devant vous et de constater qu'avec ces 5 habiletés-là, vous pouvez affronter toutes les situations difficiles qui se mettent sur votre route durant une journée avec vos enfants. Et donc, vous allez toujours revenir à ces 5 habiletés-là. Après quelques semaines de pratique, vous allez bien les connaître et vous saurez de plus en plus facilement laquelle ou quelle combinaison des habiletés vous devez utiliser sur le terrain avec vos enfants et récupérer une grande partie de l'énergie qui est présentement perdue. Et honnêtement, quand vous allez arrêter d'utiliser les punitions et toutes ces variantes pour redevenir en charge avec vos enfants, vous allez devenir vraiment plus puissant et non pas le contraire. Donc, c'est l'alternance entre les 2 stratégies qui va donner des résultats profonds et durables. Au début de la classe, je vous disais que moi, ce n'est pas des trucs, pas des systèmes, punitions, récompenses que je vous enseigne à mettre en place. C'est vraiment ces 2 stratégies-là, l'alternance, ce que vous allez mettre en place sur le terrain avec vos enfants et comment vous allez travailler votre introspection. C'est cette alternance-là des 2 stratégies qui va faire que vous allez avoir des résultats qui vont être durables et profonds. Et je vous donne un exemple très concret, très parlant de ce que peut donner la combinaison des 2 stratégies. Le travail intérieur et sur le terrain avec ma cliente Josée, qui a vraiment su les utiliser lors d'une situation difficile que vous vivez sûrement aussi et qui vous laisse totalement démunie, mais pas Josée cette fois-là. Donc, elle avait raconté dans notre groupe, « Salut groupe, je veux vous partager une petite victoire parce que ça pourrait être utile à d'autres. Lundi, on était en auto et notre trajet Québec-Montréal tirait à sa fin. Les gars commençaient à être tannés. Et là, j'entends Xavier qui commence à pleurer soudainement. C'est suspect. Il réussit finalement à m'expliquer que Félix lui a tapé la tête avec un livre. Je tente d'avoir la version de Félix, mais il m'ignore, rit, regarde ailleurs. Donc là, ça, on pourrait dire, maintenant qu'on analyse, on pourrait dire ça, c'est des automatismes. Questionner, vouloir comprendre ce qui s'est passé. C'est ça qui ne fonctionne pas dans ces situations-là. Donc, vous voyez, son fils, il l'ignore, il rit, il regarde ailleurs. Puis Josée est en auto, là, toute seule avec ses 2 gars, puis elle essaie de gérer ça. J'aurais pu le prendre comme un affront,
Fait que là, elle était capable de faire son switch intérieur puis d'appliquer les stratégies. Mais j'ai dit à Félix, tu es mal à l'aise parce que tu as frappé Xavier avec un livre et tu le regrettes. Il a dit oui et s'est immédiatement excusé à son frère très sincèrement. Son frère a accepté ses excuses. Fin de l'histoire. Donc ça, là, c'est un exemple. Quand je parle d'introspection, de nommer la situation, de nommer ce que notre enfant vit, c'est super abstrait, là. Dans la vraie vie, c'est ça que ça donne. Josée, oh, situation difficile, elle fait son scan intérieur, OK, puis elle décide qu'elle ne se laisse pas impressionner par l'attitude de son fils. Au lieu de mettre de l'huile sur le feu et de réagir avec ses automatismes, puis de lui faire la morale ou de vouloir le raisonner, elle va travailler avec les émotions, décrire ce qui s'est passé au niveau des émotions. Puis là, des fois, c'est magique comme ça. Ça ne fonctionne pas toujours. J'aime bien dire maintenant que nommer ne règle pas toutes les situations, mais toutes les situations se règlent en commençant par nommer. Donc, ça ne règle pas toutes les situations. Puis, il y a plein d'autres choses qu'on va mettre en place et qu'on va travailler. Mais c'est la base et souvent, ça va être suffisant. Et c'est pour ça que j'adore partager cet exemple-là qui comprend en quelques lignes vraiment tout ce dont je vous parle depuis tantôt. Par contre, ce n'est pas tout de travailler avec l'introspection et sur le terrain avec vos enfants. Vous allez devoir apprendre à installer un dialogue très puissant en vous pour véritablement utiliser vos émotions et tout simplement calmer le feu. Chaque fois que vous allez être déboussolé par une nouvelle situation difficile, une situation que vous pensiez régler, vous allez devoir retourner voir en vous. Donc, cette habileté s'applique avec toutes les mères, peu importe notre expérience avec la méthode, même moi encore. Donc, même moi encore, je retourne à ces outils-là, puis je me laisse surprendre par des situations difficiles qui viennent me chercher. Je suis démunie pour un certain temps, je vais gérer mes émotions, je me ramène aux outils, puis c'est comme ça que je traverse chaque situation dans un processus. Parce que ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous faites qui est important, c'est l'état dans lequel vous êtes quand vous le dites et vous le faites. Donc, c'est ça qui a, dans l'exemple précédent, c'est ça qui a aidé le plus Josée. C'est qu'elle a mis son état en priorité. Elle dit, là, j'aurais pu vouloir comme m'en prendre à mon fils, mais je suis restée dans un état qui m'a permis d'accompagner mes enfants puis de nommer. Et c'est cet état-là qui a le plus d'impact. Peu importe ce que vous dites, si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas calme, ça va mal, ça va mal finir. Vous pouvez dire les mêmes mots, puis si à l'intérieur de vous, vous êtes solide, puis que vous êtes connecté, ça va fonctionner. Alors, vous devrez installer plus de ceci dans vos journées pour y arriver. Une meilleure connaissance de vous, plus d'humilité envers vos enfants, plus de confiance en vos capacités, plus de leadership dans vos relations. Et ça, c'est les stratégies et l'introspection qui vont vous aider. Et en passant, tout ce que je vous enseigne aujourd'hui peut s'appliquer à tous les types d'enfants. Peut-être qu'en m'écoutant, vous vous dites, oui, Sonia, mais moi, mon enfant, c'est bien beau, Sonia, ce que tu es en train de me dire, mais moi, mon enfant, il lâche jamais le morceau. C'est un fin négociateur qui a le don d'avoir ce qu'il veut. Oui, mais moi, mon enfant, il est vraiment demandant. Mon enfant fait des crises. Mon enfant est négociateur. Dans les dernières années, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup de mères, des centaines de mères qui ont des enfants avec toutes sortes de profils, avec toutes sortes de conditions, de réalités, de problématiques, de comportements et de diagnostics. Et ce qui est certain, c'est que vous allez devoir prendre du temps pour vous quotidiennement. Donc, peu importe la réalité que vous vivez avec vos enfants, vous devez prendre du temps pour vous pour mettre votre état intérieur en priorité. Et là, je ne vous parle pas de faire de l'exercice physique, prendre un bain ou de lire. Oui,
vous allez pouvoir continuer à faire ça, puis faire les choses que vous aimez qui vous font du bien. Mais quand je parle de temps pour vous, je parle de temps en tête à tête avec vous-même. Et c'est là où je vais vous demander le plus de constance. Moi, là, c'est pas de la constance dans vos stratégies avec les enfants, de toujours faire la même chose à la même heure, puis de toujours dire oui, de toujours dire non à la même chose. Moi, la constance que je vais vous demander, c'est pour vous obliger à prendre un moment où tout ce que vous avez à faire, c'est de voir ce qui se passe en vous. Parce que ce n'est pas vrai que ce travail d'introspection, vous pouvez le faire durant la journée, dans le tourbillon avec les enfants et les situations difficiles. Vous devez vous réserver un moment dans la journée pour vous y engager et maintenir un dialogue en vous. Et c'est ce qu'a compris et mis en pratique ma cliente Lynn, autant sur le terrain avec son fils que dans la gestion de ses émotions. Donc, Lynn, qui est maman d'un enfant unique. Durant le confinement de mars, j'ai dealé avec mon fils à temps plein et j'ai eu besoin d'aide. Je refais maintenant une nouvelle programmation en travaillant ma conscience jour après jour. J'ai appris à poser une limite quand je n'ai plus de plaisir. Je tombe de moins en moins dans mes automatismes et la culpabilité. Et quand je parle à mes nouvelles clientes, ce que je remarque, c'est qu'elles ont souvent essayé beaucoup de choses avant de me contacter et qu'elles n'ont pas trouvé ce qui répond à leurs besoins. Ou bien elles n'osent pas demander de l'aide parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas prises au sérieux ou qu'elles ne seront pas prises au sérieux dans leur grand besoin de cheminer dans la relation et non pas juste appliquer des récompenses et des punitions. Et peut-être que vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous décrire. Mais si vous voulez vraiment une vie de famille plus harmonieuse et fluide, vous ne pourrez plus attendre que le temps passe et que vos enfants vieillissent. Vous ne pourrez plus essayer de tester un nouveau système de punition et récompense en vous croisant les doigts pour que ça fonctionne. Vous ne pourrez plus vous fier sur les conseils que vos amis et votre entourage vous donnent. Vous ne pourrez plus vous faire passer en dernier. Vous ne pourrez plus mettre vos projets en veilleuse parce que vous avez des enfants à vous occuper. Vous êtes la leader de votre famille. C'est le temps d'appliquer une façon de faire qui correspond totalement à vos valeurs. C'est le temps de mettre votre énergie à la bonne place, c'est-à-dire à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. C'est le temps de faire confiance à votre ressenti, à vos émotions, à votre état. C'est le temps de vous faire passer en premier. C'est le temps de vous endormir le soir avec le cœur et l'esprit en paix. Et pour ça, vous devrez apprendre des stratégies qui fonctionnent vraiment et qui vous rendent fiable. Prioriser votre état intérieur, même dans les situations difficiles. Utilisez vos émotions pour développer votre leadership. Adressez quotidiennement vos patterns. Et non seulement vous êtes la leader de votre famille, mais vous avez un potentiel à exploiter. Vous êtes ici pour vous donner l'autorisation d'être complètement vous-même. Il y a des choses que vous ne pouvez et ne voulez plus tolérer. Et je vous confirme que la relation mère-enfant est tout à fait fabuleuse pour vivre ce que vous désirez vraiment dans votre vie intime et quotidienne. Vous voulez briser le cycle de la violence transmis de génération en génération. Vous savez qu'il existe une autre façon de faire. Vous le savez profondément en vous. Vous êtes prête à l'apprendre. Vous êtes ici parce que vos enfants ont besoin de vous. Et je sais que vos enfants vous ont choisi avant de venir sur Terre et qu'ils comptent sur vous pour les guider et leur montrer que c'est possible d'être bien, en paix et libre. Donc, avec ce que je vous ai transmis aujourd'hui, vous avez une vue d'ensemble pour apprendre à calmer le feu en vous en partant de vos émotions et votre état, en appliquant les étapes que je vous ai partagées. Gérer de façon efficace vos émotions et l'enseigner par le fait même à vos enfants, puisque vous êtes le meilleur modèle pour eux. Avoir des résultats profonds et durables sur le comportement de vos enfants et des résultats au quotidien.
Je suis certaine que vous aimez apprendre et vous engager dans votre développement personnel. Je suis certaine que vous réalisez quelle est la prochaine étape pour faire plus de place à la mère que vous aimez en vous. Je suis certaine que vous êtes ici, que si vous êtes ici, c'est que vous êtes déterminé à vous aimer dans votre rôle de mère. Moi, c'est ce que je souhaite pour vous, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vous permettra de calmer le feu? C'est d'incarner maintenant la mère qui deviendra une maman feu à votre rythme. Cette énergie vous valide dans vos désirs et votre vision, l'énergie de la maman feu. Elle vous permet de prendre une posture à la fois d'ouverture et de fermeté avec vos enfants et de savoir tracer la ligne entre est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non. Elle vous permet d'obtenir la collaboration de vos enfants. Elle vous permet d'être fière. Donc, imaginez que vous êtes entouré de femmes comme vous qui veulent vivre le meilleur avec leurs enfants. Imaginez comment vous allez pouvoir enfin arrêter de vous sentir seule et plutôt comprise et encouragée dans votre processus. Ça vous amène dans cette énergie de maman feu et c'est ce que je veux pour vous. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous couchez le soir en vous disant que ça ira mieux demain, que vous allez mettre tous les efforts nécessaires, mais que dès que vous vous levez, vous êtes envahi par le tourbillon et les feux à éteindre. Mais l'idée de commencer à intégrer cette méthode dans votre quotidien, c'est de vous permettre de voir que c'est possible pour vous et que ça peut même être très rapide une fois que vous l'expérimentez dans votre corps et dans votre cœur. Et justement, je parlais avec une cliente en coaching privé qui me disait combien elle était surprise des résultats après seulement 3 séances. Elle pensait que ce serait beaucoup plus long d'obtenir des résultats avec des situations qui perduraient depuis 10 ans dans sa famille. Parce que ce que je vous décris, là, vous l'avez déjà en vous. Puis moi, j'arrive juste comme étant celle qui a l'expérience pour l'avoir expérimenté, puis qui vous donne le OK, puis qui vous guide pour le mettre en place. C'est tout ce que moi, c'est la plus belle partie de la job. La confiance que j'ai que c'est possible pour vous. C'est pour ça que ça peut être rapide, même si ce n'est pas une question de course et d'attente. Mais vous l'avez déjà en vous, là, ce que je suis en train de vous décrire. Puis ce que vous attendez, c'est la personne qui va vous dire tu as le droit de vivre ça avec tes enfants, puis je peux te montrer comment. Pensez à vos enfants et combien c'est merveilleux dans les moments où c'est facile et que vous vivez ce que j'appelle des moments bonheur ou des moments de grâce. Ces moments où on se dit, je ne le savais pas avant d'avoir des enfants, mais c'est exactement pour ça que je voulais être mère. Moi, c'est ce que je veux que vous ressentiez le plus souvent possible, même et surtout dans les situations difficiles. Et c'est ce qui m'amène à vous présenter mon programme Calmer le feu, une méthode introspective et concrète pour passer de la maman monstre à la maman ours, puis à la maman feu. C'est un programme pour les femmes qui veulent utiliser leur intuition pour créer une vie de famille qui les comble, appliquer des interventions conscientes pour obtenir la collaboration de leurs enfants, miser sur leur propre bien-être personnel pour avoir un maximum d'impact sur leurs enfants. C'est un programme qui combine stratégie concrète et introspection. Donc, je ne vais pas seulement vous enseigner comment parler et agir auprès de vos enfants pour créer de l'harmonie et de la fluidité dans la maison. Je vous montre aussi une méthode pour développer la posture intérieure exacte à avoir dans vos interventions pour qu'elles soient profondes et puissantes. Donc, dans le module 1, vous allez d'abord apprivoiser la tension de la maman monstre en vous. On va s'en occuper, on va en prendre soin enfin. Vous allez comprendre ce qui vous fait basculer vers les automatismes, comme crier, menacer, punir, et ce qui vous fait basculer vers les regrets. Donc, c'est ça qu'on va observer, c'est ça qu'on va explorer en vous. Vous allez pouvoir le ressentir puis commencer à vous amuser avec ça. Apprendre à vous servir du lien unique qui vous relie à votre enfant pour améliorer votre connexion.
moi, c'est ce que j'appelle retomber en amour avec son enfant. On a un lien spécial avec notre enfant, puis on peut s'en servir pour que ça soit bénéfique pour nous. Donc, pourquoi ne pas le maximiser? Dans le module 2, vous allez rétablir la confiance avec votre enfant selon le principe de la maman ours, apprendre la base de la méthode, donc nommer les émotions. C'est là qu'on va vraiment travailler ça vraiment pour le mettre en pratique et bien comprendre. Et on va voir aussi comment stopper les automatismes. C'est les automatismes qui sont notre plus grande nuisance. Et c'est aussi dans ce module-là qu'on va se pratiquer à incarner la phrase que je vous ai donnée tantôt, la seule et unique phrase que vous pouvez dire à votre enfant pour le calmer réellement, ça va être correct. Et l'idée, ce n'est pas de lui dire avec des mots, mais de l'incarner dans tout votre être. Quand votre enfant vous cherche, c'est ça qu'il attend de vous. Une présence, un accompagnement, une sécurité qui lui fait vraiment ressentir que c'est correct. Ce qu'on est en train de vivre, c'est correct et que ça va être correct. Parce que la chose qui va le plus pousser votre enfant à adopter des comportements difficiles et qui vont vous faire vivre de l'impuissance, c'est l'insécurité. Alors, quand vous allez arrêter d'avoir peur de votre enfant, de son comportement et du vôtre, vous allez pouvoir vraiment ressentir et dire que tout va bien aller. Et c'est ce que votre enfant a le plus besoin d'entendre et de ressentir de vous. C'est comme ça que vous allez réussir à ce que vos enfants arrêtent de vous chercher avec des comportements difficiles. Pour que votre enfant vous trouve et arrête de mal agir, il faut apprendre à gérer vos propres émotions et gagner en confiance dans les situations difficiles. Dans le module 3, vous allez redevenir en charge dans les situations difficiles comme une maman feu, apprendre comment être ferme avec fluidité et facilité, utilisez votre intuition pour trouver le contraire de vos émotions avec mes 3 questions puissantes qu'on a abordées plus tôt dans la classe. Donc, une fois qu'on a identifié ce qu'une situation nous fait vivre, on va explorer avec des questions, c'est quoi le contraire? Pour que vous soyez de moins en moins dans ce que vous n'aimez pas en vous, puis que vous développiez vraiment qui vous voulez être avec vos enfants. Module 4, on va comprendre à quoi sert la colère et comment l'accueillir efficacement. Puis ça, je m'en viens pas mal bonne là-dedans. J'ai des réponses pour vous, pour celles qui gèrent quotidiennement leur colère et qui sont épuisées d'être en colère. J'ai des réponses. Apprendre à gérer les crises pour arrêter d'en avoir peur. Ça, c'est la base. Ce que j'aime le plus faire avec vous, c'est vous apprendre à ne plus avoir peur des crises, même à avoir hâte à la prochaine crise. À partir du moment qu'on n'a plus peur des crises, là, notre vie se transforme vraiment. Pratiquez les étapes pour offrir à votre enfant la présence exacte qu'il cherche de vous lorsqu'il est en crise. Dans le module 5, on va susciter la collaboration de nos enfants sans y perdre notre énergie. On va enseigner la discipline avec cohérence, constance et facilité, même quand il y a des luttes de pouvoir. Et on va apprendre à faire respecter nos limites et mettre fin à ces luttes de pouvoir. Dans le module 6, on se consacre aux chicanes, donc comment désamorcer l'escalade des chicanes entre frères et sœurs, intervenir de façon efficace lors des conflits qui peuvent en venir aux cris, aux coups, aux insultes, aider vos enfants à adopter un rôle positif dans la famille, donc ça veut dire ne pas les laisser s'enfermer eux-mêmes ou ne pas contribuer à ce qu'ils s'enferment dans des rôles de celui qui fait toujours mal, celui qui vient briser l'énergie, l'harmonie dans la famille. Module bonus. Donc, dans ce module, je vais vous partager la pratique quotidienne que j'ai intégrée dans ma vie et qui est le meilleur outil, selon moi, pour la gestion des émotions. Donc, cette pratique-là, c'est les pages du matin. Donc, je vais vous en parler dans ce module-là et vous encourager fortement à l'intégrer dans votre vie. On va explorer ça ensemble. Le programme comprend aussi 6 appels de groupe en direct sous forme de questions et réponses qui ont lieu sur Zoom, donc durant lesquels
Nous avons l'occasion d'échanger de vive voix pour approfondir des sujets ou des situations difficiles qui demandent davantage d'exploration, d'explication ou de coaching. Les appels donc ont lieu sur Zoom le samedi matin à 10h15 et sont enregistrés si vous n'êtes pas disponible. Pas disponible aussi si vous avez envie de vivre ça de façon plus autodidacte, d'y aller à votre rythme, davantage en observatrice, bien, ces appels-là sont enregistrés et vous pouvez les écouter simplement. Puis si vous voulez profiter de ma présence, puis vraiment qu'on travaille en un à un dans un contexte de groupe, c'est possible aussi. Ça comprend également du soutien dans un groupe Facebook où je suis présente au quotidien pour vous accompagner et répondre aux questions. Donc, à travers le groupe, on va passer à travers chacun des modules. Puis moi, je vous fais des appels à l'action que j'appelle pour vous aider à maintenir votre vitesse de croisière à travers le contenu, à travers les exercices, de façon vraiment souple et à votre rythme, mais je suis vraiment présente. Ça comprend aussi un atelier spécial sur le sommeil parce que la gestion des siestes et du dodo le soir fait partie des questions que je reçois le plus souvent et qui nous challenge beaucoup comme parents. Et tout le contenu des modules que je viens de vous décrire en audio que vous pouvez télécharger et en PDF aussi que vous pouvez télécharger et imprimer. Et je vous invite à regarder tous les détails sur le contenu du programme et le fonctionnement sur mon site soniaplouf.com, calmez le feu, description. C'est là que vous allez pouvoir voir tous les détails et vous inscrire. Donc, ce programme, il est pour vous si vous êtes maman et que vous voulez profiter de l'enfance au maximum, de l'enfance de vos enfants au maximum. Vous voulez apprendre à utiliser votre intuition et votre créativité pour accompagner vos enfants et non pas des systèmes et des façons de faire qui n'ont pas vraiment de sens pour vous. Vous voulez appliquer vos outils de pleine conscience à la relation avec vos enfants. Donc, tout ce que vous avez développé déjà dans votre vie pour vous faire du bien à vous, on va s'en servir pour l'appliquer à la relation avec vos enfants. C'est votre côté déjà introspection et cheminement, la maman chercheuse. Vous voulez obtenir donc, c'est pour vous si vous voulez obtenir leur collaboration avec facilité et fluidité. Vous voulez apprendre à vous adresser à l'intelligence, à ce qu'il y a de plus beau dans vos enfants. Vous voulez placer en premier sur votre échelle de valeur votre propre bien-être pour avoir un maximum d'impact sur vos enfants. Ce que vous allez apprendre dans ce programme n'est pas seulement pour gérer vos émotions, mais c'est aussi un guide, étape par étape, pour savoir comment intervenir dans les situations de crise, de chicane et d'opposition. Avec ce programme, vous allez être capable de connecter non seulement avec votre enfant, mais avec vous-même quand vous vivez des situations difficiles avec lui ou avec elle ou avec eux, savoir quelle attitude avoir, quel geste poser et quelles paroles dire pour calmer les crises et les chicanes, prévenir les situations difficiles et vous faire écouter par votre enfant, sentir que vous faites ce qui est le mieux pour le développement de vos enfants et la relation avec eux, et dépasser vos sentiments de culpabilité et d'impatience. Apprendre à connecter d'une façon intense avec votre enfant. Et là, j'ai envie de souligner le mot intense parce que je sais que plusieurs d'entre vous se font probablement dire qu'elles sont intenses, trop intenses, mais oui, avec moi, c'est bienvenue l'intensité. Vivre plus d'harmonie et de plaisir au sein de votre famille. Oh, j'avais oublié de vous mettre la deuxième diapo. C'est ce qu'a vécu ma cliente Julie. Je vous la présente en terminant. C'est avec beaucoup d'émotion que j'écris ces mots de remerciement. J'ai passé la dernière année en ta virtuelle compagnie et ma vie de famille entière s'en est trouvée transformée pour toujours. Et mon cœur et ma vision de la vie. Ton programme est génial et hors du commun. Donc, je vous redonne encore une fois le lien pour consulter tous les détails sur le contenu et le fonctionnement. Vous y trouverez aussi une foire aux questions dans laquelle je réponds aux questions qui reviennent le plus souvent sur le fonctionnement du programme. Et le programme, tout ça débute le 19 juillet et se termine 7 semaines plus tard, donc le 6 septembre. On se rend jusqu'à la longue fin de semaine du travail en septembre.
Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au dimanche 18 juillet à minuit. Donc, c'est un programme de 7 semaines. Il y a, pour celles qui sont mathématiques, là, c'est 6 semaines. On voit un module à chaque semaine. Puis, on se donne une semaine d'accueil pour s'installer, accéder au contenu sur le site, s'installer aussi dans le groupe Facebook. Donc, c'est pour ça que ça dure 7 semaines. Et en vous inscrivant, vous gardez accès à vie à tout le contenu. Alors voilà, je veux vous dire merci pour votre présence. Il est 11 heures, donc voilà, j'ai pris, pas mal, 11h06, pas mal de temps. Merci pour votre présence et comme vous avez vu, ce que je vous propose, c'est possible pour vous de l'appliquer au quotidien pour combler votre grand désir de vous améliorer et de vous aimer de plus en plus. Et oui, ça demande des efforts que moi, je dirais plutôt, ça demande un engagement. Je vais terminer. Oh, wow, il y a encore plein. Je vais remettre ma vidéo. Me revoici. Je suis contente de voir, on est encore plusieurs. Super. Donc, oui, ça demande un engagement. Puis, en même temps, ça va vous apporter tellement de réponses sur ce que vous cherchez. Peut-être pas depuis longtemps. Peut-être que vous venez de me trouver puis que ça vous parle. Peut-être que aussi vous me suivez depuis un certain moment, mais voilà, ça demande un engagement. Puis, je terminerai en vous disant que ce magnifique programme que je vous propose, puis les outils que je vous ai présentés durant la classe, c'est vraiment ce que moi, j'aurais aimé trouver quand, là, 18 ans, là, 18 ans, je n'avais pas frappé mon mur encore. J'étais dans ma lune de miel. Là, 16 ans, quand je me voyais réagir face au comportement de mon plus vieux, puis que je me disais, voyons donc, comment ça se fait que je sais tout ça, mais que je n'arrive pas à l'incarner, que je me sentais seule, que je vivais de la culpabilité. Pas toujours, là. La majorité du temps, ça allait bien avec mes enfants, mais quand cette maman monstre-là surgissait en moi, ça me créait vraiment une grande souffrance. Puis, euh, j'aurais aimé ça. C'est ce que j'aurais aimé avoir, les réponses que je vous offre, puis les façons de faire que je vous offre dans ce programme-là. Donc, ça demande un engagement. Puis en même temps, ça répond tellement à, je crois, ce que vous cherchez. Donc, c'est ce que je vous offre avec tout mon cœur. Je vous remercie d'avoir été là. On était nombreux. Ça me fait plaisir de vous avoir eu avec moi. Moi, je vais m'amuser à aller voir vos commentaires que vous m'avez écrits. Puis là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Vous allez continuer d'avoir de mes nouvelles par courriel pour la suite, pour les inscriptions du programme. Puis si vous avez envie, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre et de connecter avec vous. Si la classe, ça vous fait faire prendre des prises de conscience et que vous avez envie de les partager avec quelqu'un de confiance, je suis là pour vous, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt. Bye bye.